Bonjour à tout le monde. Vous savez que donc la loi de 2005, je vous en prie, tout le monde, toutes les associations, c'est vrai que c'est pas que il n'y a pas un refus des entendants de participer à cette loi, mais moi par exemple je vois bien, ça dépend qui nous sollicite, c'est les ARS par exemple, donc il faut effectivement en tant que membre de la MDPH, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à intégrer au niveau politique, sur la politique de la MDPH par exemple, et je ne sais pas si vous participez ou pas au siège de la MDPH, dans vos commissions, les entendants ne refusent pas que l'on participe, il n'y a pas de refus, pas du tout, ils acceptent de nous accueillir. Alors moi, je suis membre de la CNDPH et c'est vrai que les gens disent toujours qu'on est bienvenus, accueillis. Bon, mais bien sûr, il faut que nous ayons des interprètes, mais pour essayer de comprendre la réglementation, les lois, essayer de faire avancer les choses. Oui, bon, bref. Donc, je paye de ma poche, oui, effectivement, l'interprète, mais on essaie de vous tenir au courant, dans vos MDPH aussi. Parfois, ils ne savent pas, je le comprends, mais le premier obstacle, c'est par rapport à tous les handicaps, que ce soit tous les handicaps sensoriels qui sont rassemblés sur un seul titulaire. Et c'est vrai que souvent il n'y a pas de personnes sourdes, ça c'est un problème. Il faut que chacun des personnes, on pourrait penser qu'il voudrait effacer les handicaps, mais non. Et donc moi je suis pas d'accord, effectivement, c'est pas simplement les entendants ou les personnes aveugles. Pour les personnes sourdes c'est plus difficile de participer, mais il faut y être, il faut être présent. C'est vrai que nous, sourds, nous sommes parfois sous-représentés. Et si vous participez à la MDPH, vous verrez que, il y a la loi de 2005, c'est une chose, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit, la compensation, on ne peut pas annuler ça, ça ne sera pas annulé, ça ne sera jamais annulé cette loi-là, vous le savez. Il y a beaucoup de sourds qui disent qu'il faut annuler cette loi, la compensation, mais c'est pas ça. Elle sera toujours là, cette loi-là. Et les autres personnes handicapées ont aussi des droits, et droit à la compensation aussi. Mais nous, en tant qu'association, nous devons participer. Et on ne participe pas comme ça, évidemment. Il faut représenter une association. Donc je vous demande à vous, membres d'association, pour pouvoir comprendre les choses, comprendre le système tel qu'il se passe, c'est important de participer à ces commissions. Oui, effectivement, il y a des choses à dire sur la loi, mais il faut voir en commission comment les choses se passent, les intégrer pour pouvoir faire des réunions et pour pouvoir aussi agir et dire qu'on n'est pas d'accord. C'est concrètement qu'on peut faire les choses dans ces commissions. Critiquer la loi, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Oui, alors oui, effectivement, je paye les interprètes, mais oui, je paye effectivement pour la venue des interprètes, mais vous pouvez demander à la MDPH qu'elle prenne en charge, peut-être qu'elle l'acceptera. Moi, je suis à Caen, ils ne l'acceptent pas, et c'est vrai que dans la région de Caen, des associations de France, donc ils sont vraiment décevants ils proposent une complémentaire, mais voilà, moi ça me suffisait pas, une subvention ça ne me suffisait pas, donc je prends, c'est moi qui paye l'interprète parce que je voulais avoir des informations, je voulais pouvoir tout comprendre. L'interprète ne voit pas ce qui se passe derrière, mais tu es reconnu à titre associatif, il y a des sourds qui participent à des CA ou à des associations, vous êtes membre d'une association, et vous pouvez participer. Il faut faire partie d'une association. Sans titre associatif, effectivement, c'est compliqué. Alors, on ne va pas faire un débat maintenant, c'est juste une information. Voilà, on ne fait pas un débat maintenant. Merci à tous. Merci.
Ouh, tu es allé trop vite. L'interprète n'est pas encore à disposition. Je vais y aller lentement. Donc je me présente, je suis Josette Bouchevaux. Donc vous connaissez bien mon frère, Guy. Je représente le secteur senior de la fédération. Donc la responsable n'est pas présente aujourd'hui. Je la remplace donc. Donc c'est très important de vous informer que les seniors sont aussi victimes d'obstacles. Ils se sont isolés souvent et n'ont pas accès aux maisons de retraite. Il n'y a pas de communication très souvent. Donc je comprends la situation. Donc ce que je dis, c'est merci aux personnes âgées d'être venues, d'avoir participé à la marche. Bravo à vous. Mais cependant, je vous prie, les personnes, notamment d'éviter de dire que les personnes âgées, c'est pas la peine qu'ils participent à des événements de ce type. Au contraire, relayez l'information auprès d'eux. Les personnes âgées ont aussi des enfants, des petits-enfants à qui raconter les expériences, le bilinguisme. Ils ont été militants et ils sont militants jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Donc pour certains, vous êtes déjà à la retraite. Vous profitez peut-être de rester au confort dans votre salon, de regarder les nouvelles de 9h, les nouvelles du 20h sur LCI. Ça dure un quart d'heure. BFM TV, un quart d'heure. Donc ça dépend de la taille du médaillon interprète, en fonction des périodes. Et puis au fur et à mesure, on remarque que ce médaillon s'est rétréci. Je suis obligée de rapprocher ma chaise, de coller le nez à l'écran de la télé pour pouvoir suivre l'interprète. C'est pas normal, donc nous crions notre colère à travers Sourds en colère. Et nous crions et nous militons pour que cette langue des signes rentre dans la Constitution et débloque la situation. Nous sommes lassés. Il y en a marre. Nous sommes donc en colère, jeunes et âgés. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Anne Madec. Je fais partie de la fédération, de la commission sur les centres relais téléphoniques. Nous avons beaucoup milité pour l'accessibilité au téléphone en langue des signes. Et donc la fédération a beaucoup milité sur ça. D'autres associations ont travaillé sur la vélotypie, l'accessibilité en général. Voilà, donc ça s'est ouvert le 8 octobre dernier, c'est enfin devenu très concret pour les appels privés, les contacts privés, les contacts, pour avoir des relations avec des entreprises, des achats. Voilà, tout ce service-là a vraiment commencé, c'est pas terminé tout ça, mais la fédération continue à suivre un petit peu tous les 6 mois. Un suivi avec le gouvernement, on fait attention, on défend ce droit encore au téléphone en langue des signes. C'est pas quelque chose d'acquis et puis c'est pas la même chose que de passer par l'écrit en langue française. Moi je suis d'accord avec l'inscription de la langue des signes dans la Constitution parce que c'est une langue de la République. Il y a la langue française, cette langue parlée et écrite, mais il y a la langue des signes. Il faut qu'elle soit au même niveau que cette langue française parlée ou écrite et ça défendra nos droits et ça nous protégera au niveau de nos droits. Voilà, donc il faut continuer à appeler. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez regarder les informations sur la page Facebook de la commission. Merci à tous. Je voudrais vous dire une bonne nouvelle. Tout ce qui est médias, presse, etc. C'est très diffusé, voilà, c'est très diffusé partout. Il y a vraiment un relais qui s'est fait aujourd'hui, des diffusions de photos, de vidéos. Donc bravo, bravo, bravo à tous. Super, on continue le combat. Bon, on te voit. Philippe voudrait faire une photo.
Je vous demande à tous de faire le symbole de sourd en couleur. Voilà, pour pouvoir mettre ça sur la vidéo. Non, c'est pas... ça ne franchit pas le triangle, hein, regardez bien. On ne punche pas son voisin, on ne brise rien, on ne tape personne. Attention, 1, 2, 3. Refais-le, refaites-le, refaites-le. Allez, on y va, on y va, on y va. Tá, quatro.